Salut à tous, aujourd'hui un épisode de K un peu hors série parce que en fait cette vidéo je l'ai faite pour un concours donc je préférais vous prévenir à l'avance. C'était le Citego Video Challenge, il n'y avait pas de thème économique imposé mais voilà, il fallait parler d'économie dans une vidéo de moins de 3 minutes donc c'est pour ça qu'elle est un peu courte. J'ai pas gagné de prix cette année. J'ai demandé pourquoi, on m'a dit que la vidéo était pas assez économique, mais en tout cas on m'a dit qu'il n'y avait pas de choses foncièrement fausses dedans, donc c'est pour ça que je vous la repartage quand même. En l'état, j'ai juste un peu refait des réglages son, même si le son est toujours pas top. Je comprends aussi que ça soit bien de changer, de personnes qui gagnent. Peut-être que vous l'avez pas vu, mais l'an dernier, donc j'avais déjà participé donc au Citeco Video Challenge, et cette fois-ci j'avais gagné un prix, j'étais arrivé 3ème ex aequo. J'avais fait une vidéo avec Mathis. Donc c'était une fiction autour de la rationalité économique. Bon, je vous en dis pas plus, je vous laisse regarder si ça vous intéresse. D'ici là, je vous laisse profiter de ma vidéo en espérant qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est le cas. À bientôt. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'économie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu particulier, on va parler des élections. La plupart du temps, lorsque les médias parlent des élections et de l'économie, c'est pour parler du programme des candidats, mais jamais des stratégies électorales qu'ils peuvent mettre en place. Et aujourd'hui, moi, je vais vous présenter 3 petites astuces pour être sûr de vous faire élire aux prochaines élections. Astuce numéro 1. Tu veux parler au peuple, aux précaires, à ceux qui souffrent, à la masse. Eh bien oublie. En fait, comme le montre Julia Cagé, les riches donnent plus que les pauvres aux partis politiques. Et cela pour une raison toute simple, les dons sont en partie défiscalisés. Et qui c'est qui paie le plus d'impôts? Eh bien c'est les riches. Donc fais ami avec eux et à toi les cocktails et puis la gloire. Leçon numéro 2. Ne change pas une situation dite Pareto efficace. Concrètement, on a vu, tu ne dois pas proposer aux riches de donner aux pauvres, parce que c'est eux qui financent ta campagne, rappelle-toi, mais tu ne dois pas non plus faire l'inverse. Le but, c'est que personne ne soit mécontent. Et donc là, tu peux te dire, oui, mais dans ce cas, qu'est-ce que je peux bien faire, moi, de mon mandat? Bon, d'abord, profite des indemnités, petit coquin. Et ensuite, si tu as vraiment à cœur de faire quelque chose, il va falloir réduire les dépenses. Donc ça peut vouloir dire chercher les meilleurs prestataires pour tes services, et puis sinon, donner moins à tes services publics. Tous les hôpitaux n'ont pas besoin d'un service pédiatrie, qu'on se le dise, qu'on soit clair. Ensuite, leçon numéro 3. Demande l'avis de ta base électorale. Mettons que tu veuilles fermer des classes pour ouvrir une piscine. Assure-toi que les gens ont envie d'une piscine. Et ensuite, pose-toi la question de la taille. C'est-à-dire que les gens ne sont pas dupes. Ils savent bien que plus une piscine est grande, plus elle sera chère et donc plus c'est leurs impôts qui vont augmenter. En fait, l'idéal serait que cette taille corresponde aux envies d'un électeur médian. Il faudrait qu'il y ait autant de gens qui la veuillent plus grande, cette piscine, que de gens qui la veuillent plus petite. Alors là, tu vas me dire, oh non, mais moi je voulais faire des heureux, là va avoir que des déçus. Eh bien oui, mais c'est pas grave. Le but c'est de faire le moins de mécontents possible, parce que tu ne pourras jamais plaire à tout le monde. Voilà, donc là je t'ai donné les clés essentielles. Maintenant, petite astuce numéro 4, bonus, sur tes tracts. Va droit au but. L'électeur moyen, il a une famille à nourrir, et si c'est trop long, il ne le lira pas. Time is money. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite bon courage pour votre futur parti. J'espère pouvoir voter pour vous dans l'isoloir. Je sais ce que c'est d'être candidat, donc bon courage. Et puis, à bientôt. Ouais, mais tu l'avais perdu ton élection. Oui, mais non, j'ai pas gagné parce que les riches ils étaient partis en vacances le jour de l'élection et du coup, il y a que les pauvres pour voter, bien sûr, c'est le candidat qui leur a promis des bourses, qui a été élu, bravo. L'abstention, c'est partout. Attends, mais tu filmes là, mais coupe ça.